Manipuler. Ce mot vous fait peur, pas vrai? Vous imaginez sûrement un maître marionnettiste qui tire les ficelles dans l'ombre. Et pourtant, chaque jour vous êtes manipulé sans même le savoir. Par des publicités, par des amis ou même des proches. Mais si je vous disais qu'apprendre à manipuler pourrait changer votre vie, pas pour tricher et détruire, mais pour inspirer, construire et obtenir ce que vous méritez. Et tout ça en aidant les autres. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser cet art redouté en une arme bienveillante et puissante. Et spoiler, je vais aussi vous partager mon point de vue perso sur le sujet. Parce que c'est quelque chose qui a changé totalement ma manière de voir et de percevoir les relations. Vous êtes prêts? Alors restez bien jusqu'à la fin. Alors, moi je vous dirais, manipulons, mais bien. Bon, je vais être honnête avec vous. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la manipulation, je me disais, c'est pour les gens sans scrupules, non? Mais j'ai vite compris que c'est pas si simple. Ce n'est pas seulement une question de mal ou de bien, mais plutôt de comment on utilise cette influence. Là, je me suis dit, pourquoi pas utiliser ça pour mieux communiquer, convaincre, ou même aider les autres à avancer? D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, ça vous fait quoi d'entendre le mot manipulation? Ça intrigue? Ça énerve? J'ai bien envie qu'on en parle car le sujet touche à tellement de domaines dans nos vies. Pensez à vous abonner parce que cette vidéo n'est que le début. Dans les prochaines, on va plus s'intéresser en profondeur à la manipulation et à la psychologie humaine. Alors, abonne-toi pour ne rien rater. Numéro 1, la vérité sur la manipulation. Ok, commençons par une vérité simple. Vous êtes déjà manipulé tous les jours. Que ce soit lorsque vous achetez un produit parce que l'emballage est trop stylé, ou lorsqu'un ami insiste pour que vous sortiez, la vraie question ce n'est pas manipuler, c'est bien ou mal, mais plutôt quelles sont vos intentions. Parce que moi, j'ai décidé que si j'apprenais à manipuler, ce serait pour inspirer, jamais pour écraser. Et j'en fais une règle d'or. Si vous êtes là pour contrôler ou tricher, passez votre chemin et quittez la vidéo. Par contre, si vous voulez construire et grandir, je vous souhaite la bienvenue. Numéro 2, pourquoi manipuler peut être éthique. Beaucoup pensent que manipuler, c'est tromper. Mais réfléchissez. Par exemple, convaincre un enfant de manger des légumes en lui disant que ça le rendra plus fort. C'est mal? C'est toxique? C'est mauvais? Bah non. Évidemment que non. Justement, c'est une forme d'influence bienveillante. Et moi, j'ai commencé à utiliser ce genre de technique avec mes proches pour les aider. Genre, au lieu de dire « fais ça, c'est mieux pour toi », je leur montrais directement les bénéfices. Et devinez quoi? Ils prenaient de meilleures décisions par eux-mêmes. Et c'est possible que certains d'entre vous se sentent visés par ce que je dis. C'est peut-être déjà arrivé que vous influenciez quelqu'un de manière positive, de cette manière-là, sans même vous en rendre compte. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. 3. Les bases de la manipulation constructive. Ok, maintenant parlons technique. Parce que manipuler de façon constructive, bah ça s'apprend. Voici les 3 bases que j'utilise moi-même. Comprendre les émotions de l'autre. Tout est émotionnel. Lorsque vous écoutez quelqu'un, vous avez déjà un énorme avantage. Perso, je prends toujours le temps de comprendre la personne avant de parler. 2. Créer un lien de confiance. La manipulation toxique détruit la confiance. La manipulation constructive, quant à elle, la renforce. Et je suis sûr que vous préférez être perçu comme quelqu'un de fiable et pas de fourbe. 3. Proposer une solution gagnant-gagnant. Mon truc, c'est de toujours trouver un compromis. Si la personne en face sent qu'elle y gagne quelque chose, elle sera naturellement plus réceptive. Par exemple, lorsque je travaille en équipe, je dis toujours « Voici comment ça peut nous aider, nous tous ». Et croyez-moi, ça marche vraiment. Franchement, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé dans mes projets, même sur cette chaîne YouTube. Dites-moi, si je ne vous proposais pas de la vraie valeur, est-ce que vous seriez encore là? J'en doute. Et vu que je vous respecte, je veux qu'on y gagne tous quelque chose. Voilà pourquoi je vous partage de la valeur. Numéro 4, un exemple concret de manipuler de façon positive. Allez, un exemple perso pour que ce soit clair. Imaginons que je veux motiver mon petit frère à bosser ses cours. PTD, le pire c'est qu'il a devoir demain. Avant, je lui aurais dit un truc du genre « Si tu travailles pas, tu vas échouer. Tu auras une mauvaise note. Les parents vont t'engueuler. » Résultat, ça marchait pas du tout. Et maintenant, je lui dis plutôt des phrases du genre « Imagine si tu passes avec mention, ce que tu pourrais faire ensuite. » Et là, d'un coup, il commence bizarrement à se motiver. Pourquoi? Parce que justement, je joue sur une vision positive de la chose et pas sur sa peur. C'est ça la manipulation positive. En résumé, on devrait plutôt manipuler d'une façon qui inspire.
Manipuler n'est pas un luxe, c'est une nécessité. La question est, allez-vous l'utiliser pour détruire ou pour inspirer? Perso, j'ai fait mon choix. Si vous voulez apprendre avec moi, cette série de vidéos que je suis en train de mettre au point vous aidera énormément. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment obtenir un oui dans presque toutes les situations. Et je suis sûr que vous ne voudriez sûrement pas rater ça. Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos.